Le rêve de toute entreprise, c'est de grandir, bien sûr. Mais concrètement, comment on passe d'une poignée de passionnés à un groupe qui pèse sur le marché? Le secret, il n'est pas que dans le produit, non, il est aussi et surtout dans la structure. Et c'est ce parcours, souvent complexe mais fascinant, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui vaut de l'or. Parce que la croissance, ce n'est pas juste une question d'additionner les employés. C'est un vrai changement de nature. Ce qui marchait à 5 devient un véritable chaos à 50. Le vrai défi, c'est de comprendre comment l'organisation elle-même doit se transformer pour pouvoir non seulement survivre, mais aussi prospérer. Et pour que tout ça soit bien concret, on va faire quelque chose de simple. On va suivre l'histoire d'une entreprise, Merci Elec. Son parcours va nous servir de fil rouge, de ses débuts en mode start-up jusqu'à devenir un grand groupe. C'est en regardant ses réussites, mais aussi ses défis, qu'on va percer les secrets de la structure d'entreprise. Ok, avant de construire les étages de la fusée, il faut une base de lancement solide. Pour une entreprise, cette base, ce sont ce qu'on appelle ses fonctions. Ce sont tout simplement les grands pôles d'activité indispensables à son fonctionnement, qu'elles soient toutes petites ou immenses. Pensez-y un peu comme les organes vitaux d'un corps humain. Vous avez la direction, c'est le cerveau, celui qui décide de la stratégie. Les RH, c'est un peu le cœur, ça s'occupe des gens. La fonction financière, c'est le système sanguin qui gère les flux d'argent. L'administratif, eh bien, c'est le squelette qui tient tout ensemble. Et enfin, la production, ce sont les muscles qui font le travail. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces fonctions, elles existent dès le premier jour. Au tout début de Merci Elec, son fondateur Michel Mercier, il était sans doute à la fois le directeur, le commercial et le comptable. Les fonctions étaient déjà là, même si elles étaient toutes concentrées sur une seule personne. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire. Alors, comment ça s'organise une entreprise à ses tout débuts? Quasiment par instinct, elle adopte ce qu'on appelle la structure simple. Et c'est exactement comme ça que Merci Elec a démarré son aventure. Cette image du chef d'orchestre, elle est parfaite. Au début, le fondateur, Michel Mercier, était au centre de tout. Chaque décision, chaque nouvelle tâche, tout passait par lui. C'est lui qui donnait le tempo et qui s'assurait que chaque musicien jouait sa partition comme il faut. Et pour bien se représenter l'échelle, au démarrage, M. Mercier encadrait directement 5 collaborateurs. Une toute petite équipe, très resserrée, où la communication est hyper directe et la prise de décision quasi immédiate. Donc pour résumer, cette structure au démarrage, c'est un atout incroyable. On est agile, rapide, la communication est fluide, le patron a une vision sur tout et l'équipe doit être super polyvalente. Mais cette grande force va très vite devenir sa plus grande faiblesse, dès que l'entreprise va commencer à grossir. Et justement, que se passe-t-il quand la croissance frappe à la porte? Eh bien, la structure simple, elle se met à craquer de partout sous le poids du succès. L'entreprise n'a pas le choix, elle doit évoluer. Et c'est là qu'intervient la structure fonctionnelle. C'est ça le grand paradoxe de la croissance. Le directeur, qui était la clé du succès, devient soudain le principal goulot d'étranglement. Il ne peut plus avoir l'œil sur tout valider, tout contrôler. L'entreprise est devenue trop complexe pour un seul cerveau. La solution? Il faut spécialiser et déléguer. La solution, en fait, elle est assez logique. On va diviser l'entreprise par expertise. On crée un service de production, un service administratif, un service commercial, etc. Chaque service se concentre à fond sur ce qu'il sait faire de mieux et il est piloté par un chef de service. Et là, la logique change du tout au tout. On abandonne le modèle en étoile, centré sur une seule personne, pour un modèle en pyramide. L'autorité devient plus formelle, avec une chaîne de commandement très claire, tout en haut, la direction, en dessous, les chefs de service, et à la base, les équipes opérationnelles. Dans ce nouveau système, 2 types de liens doivent coexister. Il y a le lien hiérarchique, la ligne de commandement verticale, ça c'est facile, c'est qui rapporte à qui, mais ce qui est tout aussi crucial, c'est le lien fonctionnel. C'est la collaboration horizontale entre les différents services pour que les projets puissent avancer. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Mais l'histoire n'est pas finie. Que se passe-t-il quand l'entreprise devient un très grand groupe, peut-être diversifié dans plusieurs activités ou présent dans plusieurs pays? Là, on passe encore à une autre étape, la structure divisionnelle. Regardez la transformation de Merci Elec, c'est juste spectaculaire. La petite entreprise, très centralisée, est devenue un groupe, une sorte de constellation d'entités qui sont presque autonomes. Le changement de dimension, il est radical. Le principe est simple en apparence. On va découper l'énorme groupe en plus petites entreprises, qu'on appelle des divisions. Chaque division peut être spécialisée sur un produit, un marché ou une région du monde. Et elle fonctionne quasiment comme une PME indépendante, mais à l'intérieur du grand groupe. L'idée, c'est de recréer l'agilité d'une petite entreprise au sein d'un géant. Chaque division a ses propres équipes, ses propres ressources, ce qui permet d'être super réactif sur son marché. Et pendant ce temps, la direction générale, elle, prend de la hauteur. Elle ne gère plus le quotidien, elle fixe la stratégie globale, alloue les budgets et donne le cap pour l'ensemble du groupe.
Bon, on a vu 3 étapes, 3 structures. La grande question, c'est comment choisir? Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne structure dans l'absolu. Le bon choix dépend totalement de la situation. Voilà, en quelque sorte, la feuille de route. La structure simple, c'est le mode sprint du démarrage, parfait pour être agile. La structure fonctionnelle, c'est la course de fond de la PME qui se spécialise. Et la divisionnelle, c'est la puissance du grand groupe qui gère la complexité en donnant de l'autonomie à ses divisions. Et ça, c'est vraiment la grande leçon de l'histoire de Merci Alec. Une structure, ce n'est pas quelque chose de figé, gravé dans le marbre. C'est un organisme vivant. Essayer de gérer 100 personnes avec une structure de start-up, c'est le chaos assuré. Et à l'inverse, créer des divisions quand on est 10, c'est construire une usine à gaz. La clé de tout, c'est l'alignement. Finalement, ça amène à se poser une question fascinante sur n'importe quelle organisation qu'on connaît. En observant simplement comment elle fonctionne, on peut essayer de deviner sa structure. Est-ce qu'elle est toujours adaptée à sa taille, à ses défis du moment, ou est-ce qu'elle est devenue, peut-être, un frein à sa propre évolution? La réflexion est ouverte.